Consommation, droit, santé, éducation, culture. NC La Première, ligne directe, 11h midi, Géru Chawaya. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la case de Ligne Directe. Aujourd'hui, on revient de Melbourne. Et oui, grand rendez-vous des entrepreneurs autochtones, une délégation d'une dizaine d'entrepreneurs Kanak y apporter nos savoir-faire, nos valeurs et notre créativité. On en parle aujourd'hui dans Ligne Directe. Avec nous, Jacinthe Caïchou, la présidente de l'association des entrepreneurs Kanak, et Pascal Géry, artiste et designer. Bonjour Pascal. Bonjour. Et bien on dira bonjour à Jacinthe dans quelques minutes. Vous pouvez nous rejoindre autour de cette table en nous appelant au 258 258 si vous voulez poser des questions, si vous avez des idées ou l'envie tout simplement de témoigner. Il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 258 258, ligne directe. C'est parti. NC La Première, ligne directe, 11h midi, Géru Chawaya. Alors Pascal Géry, vous êtes artiste et designer, vous revenez tout juste de Melbourne il y a quelques jours, une dizaine de jours maintenant. Est-ce que vous avez bien envie de nous raconter, s'il vous plaît, ce séjour? On avait eu l'occasion de se voir juste avant votre départ. Maintenant que vous êtes revenu de Melbourne, racontez-nous. Eh bien, il y a pas mal de choses à partager. C'est vrai que mon objectif principal, c'était déjà de me présenter en tant qu'artiste designer et en même temps de présenter le design kanak et océanien à l'international et surtout à ce forum. Et principalement aussi, c'était de vivre ce forum qui est une première aussi, même si ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais c'est une première pour la Nouvelle-Calédonie en tout cas. Et justement, le fait que ce soit une première pour la Nouvelle-Calédonie, il devait y avoir une certaine excitation, émulsion entre vous, cette fameuse délégation. Mais tout à fait, car déjà, on est vraiment une île qui est assez petite dans la région. Donc déjà pour expliquer à Nouvelle-Calédonie où est-ce qu'elle se situe, c'était même à nos voisins. Même à nos voisins, alors encore plus à nos nouveaux confrères amérindiens. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail d'information et d'explication de cette île, de ces îles qui sont dans la zone région Pacifique, et parce que ils connaissent plus les îles Fidji, les îles, la Nouvelle-Zélande, ces grands pays, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Mais l'île, et encore plus une île française, c'était vraiment encore un autre challenge qu'il faudra. C'est un travail de fond, mais je pense que tout le monde est un petit peu conscient aussi. Alors justement, ce World Indigenous Business Forum, il a eu lieu pendant quelques jours. Alors, qu'est-ce qui était attendu? Qu'est-ce qu'on attend d'un forum comme celui-ci où on va parler justement de l'entrepreneuriat autochtone? Déjà, il y a une préparation en amont, car pour ma part, en tout cas, il y a, on va dire, une production qui doit être faite, c'est-à-dire parce que je tenais un stand aussi partagé avec ma confrère Christiane Wanessi, que je salue, et en même temps, il y a aussi un projet que j'ai présenté sur Melbourne et qui est depuis quelques jours annoncé sur les médias et sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Umamekland. Et à partir de là, en fait, ce travail en amont nécessite aussi, en plus du forum, une organisation aussi autour de Melbourne, car il n'y avait pas que le forum, il y avait aussi des rencontres que j'avais préparées en amont. Donc c'est vrai qu'il y a toute la préparation, mais je pense que comme dans toute préparation d'événements, à l'international, il y a toute une organisation qui se fait avant, pendant, et parce que pendant, forcément, il y a ce qui est prévu, et puis en même temps, il y a tout ce qui se rajoute dans les rencontres et des choses qui se tissent, et après, il y a l'après à gérer. On l'entend souvent d'ailleurs dans les témoignages de personnes qui se mettent à travailler, qui se sont rencontrées comme ça grâce à ce type de forum, de congrès. C'est des fois dans l'informel que les choses elles se passent. Ça va être une rencontre, une discussion, et puis l'idée va naître à ce moment-là de réseauter ensemble, de faire quelque chose ensemble. Ça vous est arrivé ? Tout le temps. Tout le temps. Après, je pense que c'est aussi ces espaces-là, même s'il est quand même grand, ce forum, à l'échelle internationale, mais c'est fait pour que les entrepreneurs se rencontrent et puis surtout les différents secteurs aussi qui est présenté. Donc, ce qui était intéressant dans ce forum,
pour ma part, en tout cas, c'est vraiment, je pense que c'est d'être, enfin, quand je dis ça, je partage, mais c'est vraiment être disponible. C'est très facile à dire, mais je pense que il y a ce qui est prévu, et puis laisser place à l'imprévu. Laisser les choses qui se passent, et puis se reposer. Ça sera se reposer après, car on n'avait pas beaucoup d'heures pour se reposer. On fallait repartir très tôt le matin pour être opérationnel. Et puis après, il y a la journée, mais après le soir, il y a des rencontres qui se font. Et puis après, moi, quand je reviens dans mon organisation, il y a tout on va dire ce retour que je faisais sur les réseaux chaque jour pour donner un petit peu un état des lieux de tout ce qui a été fait, des actions dans la journée. Donc c'était du boulot, mais voilà. Oui, on a pu le suivre d'ailleurs sur vos réseaux. Vous avez presque fait un petit journal de bord, un peu chaque jour, essayer de condenser un peu tout ça. L'idée, c'est quoi? C'est déjà de pas oublier un peu tout ce qui s'est passé. Oui. En fait, c'est de pas oublier, mais surtout, c'est que moi, déjà, avant que je parte, c'était vraiment calé dans ma tête qu'il allait ce moment, même si c'était minuit ou 1h du matin quand je postais, c'était de rendre hommage à tous ceux qui m'ont soutenu via la cagnotte, via les personnes qui m'ont soutenu financièrement de différentes manières. Donc c'était évident de faire ces petits reportages par jour, quoi, pour moi. Et alors justement, dans ces quelques jours, vous nous l'avez dit, on en avait parlé quand on s'est vu avant que vous partiez, il y a toute cette préparation qu'il y a évidemment en amont, il y a le stress aussi d'un événement comme celui-ci. Ça s'est passé comment les quelques jours déjà avant le départ? Eh bien, après moi je suis déjà dans ma petite organisation, je suis assez quelqu'un qui est assez organisé, donc je pense que c'est cette partie où il faut laisser le ici et maintenant pour le vivre. Par exemple, juste avant le décollage, j'exagère, mais je veux dire la veille du décollage, j'ai rencontré ma femme, le frère de ma mère. Donc c'est ces choses-là qui sont magiques, et du coup il y a une espèce d'organisation autre qui se fait aussi, et qu'il faut être. Je fais de mon mieux en tout cas pour les capter, pour apprécier ces moments-là. Donc c'est vrai que c'est au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le stress, mais le stress fait partie de ça. Donc il faut faire tout en même temps dans cette organisation, et voilà, faut faire de son mieux. Ouais. C'est pas la pression non plus, parce qu'on est toute seule pour se mettre la pression. Mais oui, on n'est pas les derniers pour se mettre de la pression. Voilà. Et du coup, voilà, c'est une organisation, mais c'est vrai que ça se prépare. Vraiment, ça se prépare, ouais. Et alors, s'il y avait un moment où, dans ce fameux forum qui vous a marqué, un moment qui résumerait ce que vous avez vécu? Alors, il y en a pas mal. Je ne vais pas dire qu'il y en a une vingtaine non plus, mais c'est des moments forts où, en fait, par exemple, les premières rencontres, par exemple avec les confrères, les organisateurs en fait de l'événement. Déjà, on se voyait, on se connectait par mail, on s'échangeait de différentes manières aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Et du coup, le fait de se rencontrer sur place, le fait de mettre un visage aussi sur le en direct, et ben on voit aussi la personnalité des personnes, et on voit aussi que c'est vraiment une émulsion qui se tisse, et donc il y a eu pas mal des moments forts. Donc il y a les organisateurs, et puis parce que c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que ça existe, cet événement, et puis en même temps il y a tous les speakers aussi qui étaient invités chaque jour. Et donc, speakers, on peut traduire ça par des conférenciers. Les conférenciers, il y avait des tables rondes aussi qui étaient organisées, et chaque jour, en fait, en fonction de leur sujet, et en même temps des délégations qui les accompagnaient, ça permettait encore une fois d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se disait, c'est ce qui s'échangeait dans ce forum. Donc oui, il y a eu pas mal de rencontres assez fortes. J'ai pas là une en tête, parce que il y en a pas plus que l'autre. Pour moi, c'est magique, quoi, voilà. Et vous qui nous regardez, cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez y participer, poser des questions. Si vous avez envie même de témoigner, vous êtes les bienvenus en appelant 258 258. C'est la première.
Ligne directe, Géru Chawaya. Alors justement, en parlant de un petit peu aussi cette ambiance qu'il y avait là-bas, vous êtes parti avec une délégation. C'était quoi l'idée de partir en délégation? Vous êtes artiste et designer. Il y a aussi toute cette association dont vous faites partie, les entrepreneurs kanak. L'idée de partir en délégation, c'est quoi? C'est de montrer différentes facettes un petit peu de ce que c'est justement l'entrepreneuriat kanak. Déjà pour rappel, en fait, l'association en fait a connu cet événement déjà depuis 2015 et lors d'un déplacement d'un forum en fait à Hamilton en Nouvelle-Zélande, et on a su via les entrepreneurs maoris qu'il y a cet événement qui existait, et dans l'année on a été une petite délégation est partie à Vancouver pour représenter l'AEK et représenter vraiment l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Et après il y a eu le Covid. Et après, c'est suivi les années qui ont repris le forum. Donc c'était, je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était le Nouveau-Mexique. Et l'année d'avant, c'était Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc l'AEK était déjà prêt pour participer à cet événement-là. Donc on était favorable pour l'organiser, et notre petite délégation de 7 à 8 personnes, on était quand même peut-être une 9 ou 10. Dans tous les cas, on avait des objectifs aussi d'aller à ce forum, mais en même temps de créer et d'enrichir le réseau. Donc ça, c'était vraiment prévu aussi déjà depuis plusieurs années. Et donc, ça a été l'occasion, en tout cas, de venir en force aussi, de représenter le pays en tout cas dans l'entrepreneuriat kanak et océanien. Et justement, dans cette idée, quand il y a un forum comme ça, un forum où on va parler d'entrepreneuriat autochtone, pourquoi un forum comme celui-ci? Alors, vous êtes parti en tant que dans la délégation d'entrepreneurs kanak, mais comme vous l'avez dit, il y a des délégations maoris, des délégations de partout, de plein de peuples autochtones à travers le monde. C'est quoi l'idée justement d'aller et de faire un forum comme celui-ci? Bien, en fait, pour ma part, je pense que c'est le fait déjà de savoir que ça existe. Déjà aussi bien dans la région, car dans la région, il y a vraiment des organisations autour de la Nouvelle-Zélande, autour de l'Australie. Et je l'ai mesuré aussi là-bas. Mais pareil aussi dans les autres, comme en Fidji, à Papouasie. Et en fait, quand ces organisations-là, elles sont déjà en fait en place. Donc à l'international, enfin je veux dire avec les Amérindiens, avec vraiment à une échelle autre que la région Pacifique, c'est encore un autre. C'est pas une question de niveau, c'est encore autre chose. C'est simplement que c'est un autre regard. C'est un autre regard. C'est surtout en fait, par exemple. Ce que parfois quand j'expliquais, par exemple, quand ils nous disaient d'où vous venez, donc vous avez prévu une carte ou pas? Non, en fait, quand on explique, par exemple, leur process leur façon de comprendre les choses, en fait, on peut pas dire tout de suite. Enfin, en tout cas, ça a été le constat de dire que c'est, même si on dit c'est à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est une île française. En fait, mais franchement, ils captent pas du tout. Je dis pas ils s'en foutent, mais ils s'en fichent, pardon. En fait, c'est une autre façon de comprendre et vraiment de voir les choses. Quand je dis ça, c'est très neutre. C'est dans le sens où, quand on dit tout de suite, en fait, c'est Melanesian people, donc là, oui, tout de suite, paf, ils ont vraiment une façon de comprendre qui fait que ils ont la référence de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Fidji, etc. Donc nous, on est dans ce réseau-là. Et à partir de là, après, on explique vraiment en fait toute l'organisation et tout ce que ça génère dans la région Pacifique. Et après, au fur et à mesure, là, on rentre dans la Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, mais faut passer en fait par tous ces piliers d'une certaine manière pour arriver à cette île française. C'est comme si décroississer la carte, mais oui, nous, oui. nos repères à nous, notre manière d'expliquer, oui. C'est une manière qui est presque incompréhensible. En fait, c'est différent. C'est vrai que pour eux, c'est incompréhensible, mais c'est juste que c'est différent de façon neutre. Simplement, c'est que leur process n'est pas, c'est-à-dire de compréhension, d'identification et évidemment d'échange, etc. C'est vraiment différent. C'est juste une explication, et je pense que c'est un travail de fond
qui se fait déjà depuis plusieurs années hein, dans ce travail de créer ce réseau régional et international. En tout cas, moi, je le mesure de plus en plus. C'est vraiment un travail de fond. Et ça se mesure en allant à la rencontre, justement. Oui, complètement. Puis, pour ma part, quand je dis que c'est un travail de fond, je parle aussi pour l'art. Donc, économiquement, c'est autre chose, mais l'art aussi. Donc, je mesure, qu'il y a tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas impossible, c'est simplement en route. Et c'est en cours, quoi, c'est tout. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore. Oui. Ça va se faire. C'est une bonne chose. On a été rejoint par Jacinthe Caïchou, qui est donc la présidente de l'association des entrepreneurs Kanak. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre le début de cette émission. Une partie. Alors, arrivé à me connaître. Oui, merci. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Justement, l'idée, c'était aujourd'hui de faire un retour de ce que vous avez vécu donc à Melbourne. Alors, de votre côté, quels ont été les moments forts? Les moments forts pour nous, on a eu les premières journées, je ne sais pas si Pascal a évoqué, avec les femmes indigènes. Parce qu'ils ont une association vraiment femmes indigènes dans l'entrepreneuriat. Du coup, là, ça a été déjà un grand partage d'expériences des femmes qui sont déjà dans le business, des femmes autochtones, et aussi du développement l'impact qu'elles peuvent avoir au sein de leur communauté. Sur des produits basiquement un peu comme les nôtres ici, on va dire toutes les ressources qu'on peut avoir. L'huile de coco, les tissus, les robes, voilà. Et après, l'autre moment fort, je pense que ça a été aussi la rencontre avec les Canadiennes, parce qu'on a habituellement affaire à nos sœurs maoris. Et là, avec les sœurs canadiennes, c'était aussi un bon moment. Qu'est-ce qui vous a marqué? Un moment aussi où tu te sens moins seul. Tu te sens moins seul, on va dire, dans ta définition à toi de l'entrepreneuriat autochtone, où tu vis, comment tu le vis, et les difficultés, mais aussi les avantages, enfin les choses que tu peux créer, on va dire positives. Mais là, quand tu en parles à une échelle plus grande, parce que là, on est vraiment avec d'autres pays du monde entier, et l'expertise et le retour déjà qu'ils ont eux, et là, on se dit, nous, on est quand même un petit bout, mais on est quand même sur un chemin qui... Voilà, ce que Pascal dit, c'est pas impossible, c'est possible, et c'est les réseaux qu'on doit mettre en place, c'est le partenariat aussi, autant sur les compétences, mais aussi sur les valeurs que chacune partage, parce qu'on partage aussi en fonction de nos coutumes, de nos façons de faire, de nos façons de penser. Et ça a été très, 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 très révélateur pour nous de se dire, on est sur un chemin qu'on doit emprunter, on est aussi sur un chemin que nous, on essaie d'initier à notre petite échelle, et que là, quand on se retrouve avec d'autres grandes nations, on se dit, on est accompagné, on peut être accompagné par eux, on peut être aussi que gagner en plus, quoi. Voilà, on va dire, on peut pas descendre d'un niveau. Là, on fait que, voilà, pour nous, comme pour les communautés qu'on accompagne et puis les gens qu'on accompagne, on est sur la bonne voie. Et puis, moi, je fais essentiellement beaucoup d'accompagnement d'entreprises et d'associations dans le milieu dans lequel je suis, dans la région, mais je fais aussi tout ce qui est formation. Donc, on a aussi ce volet aussi mindset là, qui est important pour nous à développer, parce que on l'écrit nous à notre façon avec nos réalités, mais on se rend compte aussi là, quand tu es avec eux, ça te donne même des frissons, parce que tu dis, en fait, on a tout peuple autochtone de tout, sur le monde, dans le monde, on a quand même plus ou moins les mêmes, on a eu les mêmes difficultés, on a les mêmes aussi choses qu'il faut arriver à développer plus que d'autres, parce que on a cette double fragilité, inégalité, mais qu'on peut faire et qu'eux, ils l'ont fait. Donc, nous, si on arrive à maintenir ces réseaux, arriver à ces niveaux-là, quoi. C'était inspirant.
Oui, puis après, juste pour Oui, compléter complètement. ce que disait Jacinthe, je pense que c'est pas une question d'être rapide ou d'être dans une quantité et d'être dans une performance ce qu'on a toujours traversé jusqu'à maintenant ici en Calédonie. C'est simplement de continuer à faire ce qui était déjà fait, qui était déjà en route depuis plusieurs années, et puis et les tisser. Et les tisser, je pense aussi en parallèle et ce qui se fait aussi en lien avec tout ça, c'est que si ça doit se faire, ça doit se faire. Donc à un moment donné, mais c'est pas une question je pense pas que c'est une question de rapidité et puis il faut faire comme les autres et les uns et les autres. En fait, c'est à notre image, au rythme que l'on est en train de prendre. Ça veut dire qu'on on prend juste le train qui est en route et de le compléter, l'enrichir et de continuer en fait. Enfin moi en tout cas ça a été ça. Mais c'est vrai que globalement, pour nous tous, ça a été ça aussi. C'est-à-dire de continuer à faire ce qu'on fait, enrichir, renforcer, tisser, créer, innover et être force de proposition. Car tout part de nous en fait. On n'a aucun frein si c'est nous que nous-mêmes avec notre petite personne et notre petit esprit en fait. Mais on a une capacité incroyable de rebondir et de voir plus loin. Par exemple, la preuve, rien que se donner les moyens c'est peut-être pour d'autres, ils vont dire ouais mais bon. Voilà, c'est une question de sous, etc. Mais rien que se donner les moyens pour y aller, c'est déjà un pas. C'est déjà des objectifs atteints. Et à partir de là, voilà, eux, ils nous voient, ils ont vu nos visages, on a vu leurs visages, on a vu, on a compris aussi, comme je disais tout à l'heure, d'autres systèmes où c'est un travail de fond. Donc, c'est simplement à continuer à faire qui était déjà en route. Jacinthe Cailchou, donc je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association des entrepreneurs Canac. Et comment l'association elle va capitaliser maintenant après un événement comme celui-ci? On l'entend, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, et puis surtout l'inspiration derrière. Quand on est entrepreneur, on est souvent un petit peu isolé dans son entrepreneuriat. Ça dépend de la taille de son entreprise, mais c'est toujours un peu difficile. Comment on capitalise après un événement comme celui-ci pour une association? Pardon, juste pour rectification, moi je suis que la vice-présidente. Ah, Notre pardon, président, oui. c'est Monsieur John Passa. Oui, pardon, Monsieur Passa. Et Donc, la vice-présidente, que si j'arrête pas de le répéter. Non, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème, mais juste pour voilà, rappeler quand même. Et après, sur la capitalisation, nous, on va dire essentiellement, déjà pour nous, c'était un peu ce que Pascal a énoncé, c'était élargir notre réseau. On a des contacts, on a commencé à échanger avec, hier, avant-hier, avec les personnes avec qui on était. Et sur des projets, on va dire, innovants pour nous sur nos espaces respectifs. Déjà, parce que c'est un peu dans la démarche d'être congruent, de dire ce qu'on pense. On le fait, on le dit. Donc, à des petites échelles comme à grande échelle, mais on commencera déjà un peu comme Pascal l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, mais il n'y a que le moment qui est opportun pour nous et c'était cet espace-là. Du coup, là, dans la continuité, ça va être ça, c'est que on va nous axer sur des projets qu'on était partis déjà un peu dans l'idée là, lors de la rencontre et on va commencer à les axer vers cela. Donc, on n'a pas fait de retour, on va dire là, vous êtes, voilà, c'est la première intervention qu'on fait auprès de vous, mais c'est un peu le travail qu'on a initié sur le retour, à vraiment faire un rendu pour le partager après, voilà, en fonction des personnes, notre réseau à nous en interne, les médias et aussi les politiques à côté, parce qu'il faut qu'on parle de ça à ces échelles-là, comme avec la période dans laquelle on vit, on a besoin aussi, nous, de redonner un peu de confiance en interne dans nos réseaux. Mais en plus de ça, ça va être vraiment de permettre que chacun de nous, on puisse se retrouver aussi là-dedans, avec nos activités respectives aussi. Déjà, nous, pour que ça parle et puis que ça soit des exemples concrets, quoi. Ça a permis aussi de redonner confiance dans ce que vous faisiez? Aussi, parce qu'on ne vous cache pas qu'avec la période qu'on vit, c'est compliqué, rien qu'entrepreneur Canac ou non, faisant partie de l'association, faisant partie d'autres confédérations entrepreneuriales à côté. Oui, ça reste toujours compliqué la période qu'on vit parce qu'on n'a pas de visibilité claire, quoi. Donc, quand on est entrepreneur, oui, ça reste toujours compliqué la situation. Donc, on avait besoin de nous donner confiance en interne pour que ça puisse aussi repartir.
Redonner confiance, mais je rajouterais aussi de renforcer aussi cette confiance, car ça nous permet aussi de sortir de nos zones de confort et de nous être force de proposition, d'être dans l'innovation et inventer. Ça permet aussi de vraiment se rafraîchir les projets, de ce qui était mis de côté. On se dit on va faire un jour. Puis finalement voilà, c'est le moment. Donc après c'est vraiment je pense qu'il n'y a pas de. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hasard, mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses sont faites pour pouvoir aussi se bouger. Donc ça s'est vu. Après, pour d'autres, ça se voit pas, mais je sais que ça se voit dans différents niveaux, dans différents espaces. Mais en tout cas, ça nous permet en tout cas de sortir de notre zone de confort et d'innover et de renforcer, etc., etc. Oui, ça remotive un petit peu d'être en face de ses pairs, quoi. Enfin, d'avoir des personnes qui potentiellement sont déjà passées par là ou ont d'autres manières de voir les choses. Oui, et puis ça permet aussi de mesurer aussi, par exemple, quand on était sur Melbourne, de voir ce qui est possible de faire à différentes échelles en Nouvelle-Calédonie et de la reformuler différemment, de la remanier différemment. C'est que du enrichissement, c'est pas véritablement des choses qui sont pesantes quand on revient au pays. Bien au contraire. Moi, pour ma part, ça va pas rester quelques jours. Voilà, on est encore suspendu, etc. C'est pas ça. C'est vraiment, pour ma part, en tout cas, ça renforce, ça confirme aussi beaucoup, ça confirme, et qu'on est sur le bon chemin, qu'on continue à vraiment faire ce travail que nos grands frères ont déjà fait, et que en même temps, on le fait différemment, on le bouge différemment, et surtout, on a une autre vue d'angle. Donc, vraiment, on a une autre façon de voir les choses. En tout cas, pour ma part, c'est celle-là, en tout cas, ouais. Jacinthe Gaïchou, autre chose, c'est une question que j'ai posée à Pascal Géry en début d'émission, mais quel intérêt vous avez vu de participer à un forum, à un congrès comme celui-ci qui parle un grand rendez-vous d'entrepreneurs autochtones, l'intérêt que ce soit des entrepreneurs autochtones de travers le monde, ça a été quoi l'intérêt, et puis qu'est-ce que vous avez vu vous de votre côté? Ben, l'intérêt pour nous, c'était parce que nous, on n'a pas pu y assister, on va dire, l'AEK, il participe depuis 2019, depuis la création de l'association, et c'est pas forcément nous tous qui allons. Et là, en fait, l'opportunité pour nous, c'est que ça se passe dans le Pacifique, du coup, c'est plus proche. Financièrement, c'est aussi plus facile d'y aller parce qu'on peut se donner les moyens d'y aller. Et au-delà de ça, c'est parce qu'on avait à suivre là, depuis 2019, et aussi la puissance en fait que ça représente au niveau des réseaux, au niveau aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le leadership qu'ils ont aussi avec les peuples autochtones. Du coup, c'était important pour nous, encore plus dans la période dans laquelle on passe, mais c'était déjà très important pour nous de pouvoir s'y rendre pour partager avec ces gens-là et échanger avec eux, parce qu'il y a des on va dire en méthode de travail, ils peuvent aussi apporter un support financier, apporter un support en termes de ressources humaines, en termes on disait un peu tout à l'heure même sur le mindset, mais c'était vraiment important pour nous de ne pas louper ce rendez-vous à quelques heures de chez nous, et puis où on sait, évidemment, et c'est un peu ce que Pascal a dit, c'est que il n'y a pas d'hasard, c'est que c'était le moment d'y aller pour nous. Parce qu'on a, comme elle disait aussi, on a des projets qui sont restés un peu en suspens parce que financièrement c'est compliqué, il faut qu'on revoie un peu notre feuille de route. Et là, en fait, on se donne aussi les moyens d'y aller parce qu'on sait qu'on peut aller chercher ça aussi avec eux. Nous, ce que nous, on a comme expertise par rapport à notre territoire où on vit et aussi dans l'alignement, développement de nos communautés, de nos bases de vie. Et c'est aussi sur ces axes-là que beaucoup d'entrepreneurs qui étaient présents, ils axent leur on va dire, politique de développement, quoi. Du coup, on était vraiment à la recherche de réseaux, de partenariats et beaucoup d'échanges, quoi. Et aussi, la différence aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que ils le font plus à l'anglo-saxon, donc c'est pas formel, mais les discussions qu'on a, en fait, c'est les premiers entretiens qu'on peut avoir, les premiers échanges qu'on a, en fait. On peut partir rien que sur ça et puis développer le reste.
Et c'est ça où moi j'ai trouvé très intéressant aussi, parce que voilà, c'est vraiment pas le formalisme qu'on peut avoir nous des fois dans nos façons de faire, dans le modèle dans lequel on évolue actuellement, où là vraiment on est basé sur la confiance. Ce qu'on se dit, ben, c'est vraiment ce qu'on va échanger, nos objectifs réels. Donc il y a l'échange qu'on a et après il y a le support qu'on envoie, parce que voilà, c'est ce qui, on va dire, cadre. Mais vraiment, dès le départ, il n'y avait pas de. C'est là aussi où j'ai beaucoup apprécié. C'est que c'est vraiment basé sur beaucoup d'échanges, de confiance et puis de volonté voilà, de faire évoluer les uns et les autres, quoi. Beaucoup de choses qui se sont passées dans l'informel. Vous vouliez dire quelque chose Oui, en fait, pour compléter, en fait, c'est vrai on y était, mais c'est aussi, on a fait des choses aussi concrètes. Ça veut dire que là, avec l'AEK, il y a un projet qui se fait, et en même temps, moi, pour ma part aussi, il y a des choses qui se fait. Par exemple, là, où ma Land, c'est varié, c'est parti, et ben, ça va se faire. Il y aura une continuité sur Melbourne aussi. Donc, c'est véritablement aussi, aussi d'informer à tout le monde que voilà, les choses ce sont pas des déplacements pour comme on dit chez nous, pour faire joli. Non, on optimise notre énergie et on sait le pourquoi on y va, et quand on y va, c'est du concret. C'est en tout cas peut-être pour l'entrepreneuriat kanak et océanien, en tout cas c'est ça, c'est de notre part, en tout cas c'est celle-là, en tout cas. Est-ce que vous avez, l'une ou l'autre, perçu justement une particularité qu'il y a justement dans cet entrepreneuriat kanak océanien, contrairement à un autre entrepreneuriat entre guillemets, puisque c'est vrai que c'est un forum, un congrès qui met l'accent justement sur le côté autochtone de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est particulier là-dedans? En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce sont ces événements, quand vous posiez la question tout à l'heure sur ces événements autochtones, c'est la même chose pour les on va dire pour les actions qui sont faites. C'est-à-dire qu'il y a des organisations événementielles qui existent, autochtones, dans le Pacifique et à l'international. Et ça veut dire aussi que concrètement, il y a des dispositifs qui existent, comme la chambre consulaire de Iwi, pardon. Ce sont véritablement Kiwan, je ne sais plus comment ça s'appelle précisément le nom, pardon. Et en fait, ce sont vraiment des actions et des organismes qui sont en place pour les autochtones. Donc, il y a complètement, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Que de ce que nous connaissons ici, c'est vraiment d'autres modèles, et c'est important en tout cas de le reformuler, de le réinformer à tout le monde, car c'est en y allant, et c'est aussi être informé aussi par les réseaux sociaux de toutes ces organisations qui existent dans le Pacifique et à l'international, car ces organismes, véritablement pour les autochtones, existent déjà. Donc, simplement, après, il y a la langue, c'est juste une langue, mais c'est pas une barrière. C'est simplement de s'adapter et de faire les démarches et d'aller à la rencontre pour pouvoir s'identifier, que ce soit des organismes ou à titre personnel. Mais dans tous les cas, ça existe. C'est vraiment là. Et ce que je voulais dire, c'était que c'est ce qui est enrichissant, c'est de savoir que ces différents modèles nous permettront aussi de déjà de s'en inspirer, mais de voir comment nous on peut s'appuyer dessus pour pouvoir créer aussi nos propres modèles dans différents. Quand je dis ça, c'est dans différents niveaux, aussi bien sur la protection on va dire de l'entrepreneuriat, pour l'aide médicale aussi. Enfin, tous ces éléments-là sont véritablement. Il y a plein de domaines qui peuvent être inspirants. Vraiment dans différents niveaux, en tout cas dans la spécificité autochtone que portent ces organismes, c'est déjà en place, et il y a juste à s'en inspirer et s'en appuyer.
Et justement, le fait de revenir après un séjour, même s'il a été finalement d'une certaine manière court mais intense, Oui. les relations que vous avez pu tisser, l'idée, lorsque vous revenez, vous Jacinthe ou vous Pascal, vers les entrepreneurs ou les artistes ici, l'idée c'est quoi? C'est leur dire en fait, il y a ça qui est possible, comme un peu leur faire comme ici il y avait une porte ouverte en fait. En fait, pour ma part, je n'ai pas à dire que ça existe. Je pense qu'ils le savent. C'est juste à confirmer que ça existe. Pour d'autres, il y a juste à dire que voilà, il y a ça qui est informé. C'est aussi nos objectifs aussi d'y aller pour pouvoir revenir, repartager, réinformer, reconfirmer que ça existe. Après, voilà, c'est simplement de le faire, même s'il y a la barrière, parce que c'est beaucoup en anglais, mais dans tous les cas c'est simplement d'être curieux et de faire les démarches, mais en tout cas ce n'est pas impossible et ce n'est pas une barrière la langue anglaise. C'est-à-dire que ça peut être au contraire un pont vers de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, un nouveau réseau. C'est que ça permet aussi réciproquement d'être identifié, et en même temps de différents niveaux. C'est vrai que moi tout de suite j'ai la culture et les arts dans la tête, mais dans différents niveaux, que ce soit économiquement aussi, c'est simplement d'y aller, de se connecter à ces différents organismes qui sont déjà en place depuis plusieurs années. C'est qu'ils existent, et je pense que c'est une fausse raison du fait que quand on voit un site où on voit quelque chose qui passe sur les réseaux sociaux qui est en anglais, ça, tout de suite, on a quelques secondes de se dire faut traduire. Mais franchement, une fois qu'on l'a traduit, ça demande du travail, quoi. Oui, c'est juste une manip. Deux fois, il y a la petite mention qui est écrite juste en dessous pour pouvoir traduire. Mais c'est pas une barrière. C'est simplement, de juste faire quelques clics et après la voir en français, et pour pouvoir après y accéder. C'est juste ça, je pense. Que pensez-vous, Jacinthe, justement, par exemple, pour les autres entrepreneurs kanaks, les entrepreneurs de notre pays, qu'il y ait des objectifs comme ça, qu'il y ait des ponts comme ça? On parle de la langue comme une barrière ou un pont, ça dépend où on se place. Vous pensez que ça peut être un frein ici pour les entrepreneurs? Franchement, je pense pas que c'est un frein en lui-même, parce que c'est pareil, comme quand tu deviens entrepreneur, c'est toi qui te donnes les moyens d'y arriver. Là, le travail pour nous qui a été conséquent, et c'est là où c'était, on va dire, épuisant aussi, c'est que nous, sur les 4 jours, on va dire, de travail, ça nous demandait plus de concentration. Mais voilà, c'est comme je dis, si tu as l'objectif de vouloir faire du business ou bien vouloir faire évoluer, tu mets les moyens. Tu mets les moyens pour y arriver. Je pense que ça peut se transformer qu'en opportunité pour toi d'arriver à travailler l'anglais, parce que, mais en tout cas, ça reste quand même la langue universelle pour parler du business, pour parler avec les autres peuples qui étaient là présents avec nous. Mais voilà, je pense que non, c'est juste un pont à créer, et puis voilà, il faut se donner les moyens d'y arriver. Parce que si on ne le fait pas, c'est pas les autres aussi qui le font pour nous, donc c'est important de s'y mettre. Après, l'autre chose, je voulais intervenir aussi sur l'aspect, qu'est-ce que nous, on a vu au retour de là-bas, dans notre modèle qu'on a actuellement ici. Ce que moi, j'ai pu constater, c'est que le dénominateur commun aussi qu'on a pu retrouver là-bas pour tous les peuples autochtones, c'est qu'à un moment donné, on a toujours été dans des rapports de dominant-dominé, peu importe le pays dans lequel on vient. Et en fait, sur ce rapport-là, on se rend compte aussi que là où il y a eu, on va dire, des formes de colonialisme, il y a eu beaucoup aussi de ce que Pascal mettait en avant là, avec la chambre consulaire Kinawe, ou bien même la banque aborigène ABI là. Oui. En fait, ce qui est le constat qui est IBA, le constat qui est, on va dire, voilà, qui est très, on va dire, qui ressort le plus souvent, c'est qu'en fait, tous les peuples qui ont été à un moment opprimés ou colonisés ont eu l'aide en fait de leur état respectif, soit sous colonie, soit par indépendance, ont eu des formes d'aide en fait pour démarrer en fait les chambres consulaires, démarrer aussi le fonds des banques qu'ils ont pu créer, que ce soit les Maoris, que ce soit les aborigènes. On avait parlé aussi des Amérindiens et puis
ceux qui sont sur l'Amérique du Sud. Et c'est aussi le point commun de tous ces peuples qui étaient présents avec nous. C'est qu'à un moment donné, ils ont aussi été aidés, on va dire, politiquement, avec, voilà, soit par une rente versée sur de dédommagement, mais sous d'autres formes. Mais voilà, ils ont eu à un moment des fonds qui leur ont permis de créer les entités, de créer les supports, de pouvoir aider les communautés. Et voilà, c'est là où on a été aussi beaucoup dans la discussion avec eux sur les modèles qu'ils ont pu mettre déjà en place, sachant que le directeur général de IBA, c'est un Algérien, donc il parlait français. Donc Ça a dû vous faire du bien dans la petite bulle. Ça a fait du bien, et puis même sur les concepts, du coup, dans l'explication, parce que voilà, c'était très intéressant pour nous. Voilà, je pense que ce que Pascal disait, c'est que on a des modèles qui marchent, on a des modèles qui... Mais voilà, après, il y a tout le mécanisme autour, où là, il faut joindre avec la politique, il faut joindre avec les autres parties prenantes de notre espace, on va dire, notre écosystème, parce qu'on ne peut pas faire sans. Mais pour nos entrepreneurs à nous sur le territoire, c'est déjà ça, c'est que dans le retour, nous, on s'était dit, il faut que nous, on mette en place, on active en fait nos choses pour qu'ils voient que ça marche, parce que ça marche. Et ces organismes-là, peut-être pour certains, n'étaient pas connus parce que ça reste quand même des... Comme Pascal, elle le dit, c'est que souvent, quand c'est en anglais, les gens, ils passent, quoi. Ouais. Bon, t'as vu, mais tu passes parce que... Alors que oui, ça reste des entités qui voilà, en fait, dans les réseaux qu'ils peuvent avoir, les partenariats qu'on peut développer. Il y a de l'espoir. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. C'est la première. Ligne directe, 11h midi, Jerusha Waya.